Bonjour Alex Kitchen. Bonjour. Comment ça va? Bien, le roi du Nord va très bien. Et toi? Ça va impeccable, merci. Comment est-ce que tu trouves mon nouveau décor? Bien, je trouve que ça manque un peu de rose. Ah oui, d'accord, ok, bah je vais y penser peut-être avec mon chef déco. Non, mais c'est de l'ironie, Sam. Ce décor est atroce, un petit peu comme ta coupe de cheveux. Waouh, d'accord, tu n'y vas pas avec le dos de la fourchette. Ok, très bien. Alors c'est vrai que tu es connu pour être un personnage sulfureux, tu déclenches fréquemment des polémiques avec tes propos extrêmement misogynes. D'ailleurs récemment, Booba t'a déclenché une guerre sur les réseaux, on va y revenir, mais moi ce que j'aimerais savoir avant, c'est qui était le jeune Alex Kitchen quand il n'était encore qu'au lycée. Alors, Sam, il faut que tu saches que je n'ai pas été au lycée. Je suis passé directement de la primaire à la fac, et ça grâce à ma formation. Comment devenir intelligent en 10 étapes. D'ailleurs, vous pouvez le suivre en cliquant sur le petit lien en bas de la vidéo. Mais ce n'est pas ton podcast, Alex. Ce n'est pas mon podcast, mais c'est moi le mal alpha. Donc il y aura le lien en bas de la vidéo. Et cette confiance en toi, alors, tu l'as toujours eue? Oui. Depuis l'école primaire? Oui. Donc c'est quelque chose d'inné. Oui. À l'école d'ailleurs, ce n'était pas les maîtresses qui me punissaient, mais moi qui punissais les maîtresses. J'ai toujours été grand et fort. C'est vrai que tu es très grand. Tu as fait du basket d'ailleurs. Absolument. Il se trouve que j'étais le leader de l'équipe. J'ai couché avec toutes les pom-pom girls du club. Waouh! Tu me diras, même si tu ne sais pas ce que c'est, étant donné que tu es pédé comme un phoque, cela n'est pas difficile, car en plus d'être des femmes, ce sont des femmes qui font des pirouettes. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai contacté un ancien ami à toi sur WhatsApp qui était dans ton club de basket. Voilà ce qu'il dit de toi. Alex, c'est la personne qui m'a le plus impressionné sur cette terre. Ça, c'est sans équivoque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait la balle, tout le monde hallucinait à quel point il était nul. C'était de l'ordre du jamais vu. On n'avait jamais vu ça. Et puis alors à chaque fin de match aussi, il allait draguer les pom-pom girls, il se prenait que des vents le con. Mais bon, je te fais confiance, ça me diffuse pas ça, hein, ça le mettrait mal à l'aise. donc, Oups! Un seul mot, calomnie. Oui, c'est ça. Et c'est donc une fois que tu t'es fait virer de ton club que tu as commencé à vendre tes formations en ligne? Alors, je suis allé voir un petit peu sur ton site. Donc, tu vends des formations comme caser en 30 secondes avec Tinder, comment manipuler une femme pour obtenir d'elle tout ce que l'on veut, l'art de la séduction à l'infini et au-delà. Et moi, j'étais assez surpris par le prix. 299,99 € pour un PDF de 5 pages avec du texte et de photos, c'est pas beaucoup, non? J'aurais pu les vendre beaucoup plus cher, oui. Mais moi, par contre, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le titre de tes autres formations. Dis-moi lesquelles, je t'écoute. Celle où tu évoques les PUTES. Les putes. Tu peux le dire, on n'est pas sur TikTok. Mais qu'est-ce qui t'a choqué, dis-moi? Apprendre à se méfier des putes en 6 leçons, apprivoiser une pute en 10 jours, une pute peut en cacher une autre, qui chope une fille facile, chope une pute, etc., etc. C'est vachement vulgaire quand même. Il faut appeler un poisson un poisson. Si je n'emploie pas les bons termes, qui va le faire? Je suis le roi du Nord. Mais enfin, quand on écoute ton discours, on a l'impression que toutes les femmes sont des putes. Tu trouves ça normal? Oui, car c'est le cas, Sam. Toutes les femmes sont des putes. Mais enfin, pense aux mamans, par exemple. Tu peux pas dire ça des mamans? 150 avenue du Général de Gaulle à Vitry. Oui, mais... c'est l'adresse de ma mère, ça. Donc toutes les femmes sont des... Tu sais, c'est simple, ça. Une femme qui dit bonjour à un homme, c'est une pute. Une femme qui a un body count supérieur à 1, c'est une pute. Une femme qui marche dans la rue, c'est une pute. Une femme qui dit chocolatine à la place de pain au chocolat, c'est une pute. Une femme qui met le lait avant les céréales? C'est une pute. C'est écrit dans mon carnet. D'accord, mais c'est ta réponse et je le respecte. Après, est-ce que tu comprends que certains disent de toi que tu es misogyne? Misogyne. Moi, j'ai 8 femmes, Sam. Oh, c'est un scoop. Donc tu es polygame? Non, Sam. Je suis un homme. Mais t'arrives à avoir du temps parce qu'avec un compagnon déjà c'est beaucoup, alors avec 8? Tout est une question d'organisation, Sam. 20 minutes par jour et par femme. Je les dispatche, chacune dans une pièce de la maison. Si j'ai un petit encas, par exemple, je vais dans la cuisine avec Rebecca. Si je veux aller au lit, je vais voir Virginie. Si je veux un bain moussant, Il y a Alban? En tout cas, c'est fort hein, ce que tu me dis. Alors, je reviens un petit peu sur le sujet. Tes formations en ligne, est-ce que ça te rapporte beaucoup d'argent à la fin du mois? je suis multimillionnaire, Sam. J'ai 3 Lamborghini, 2 appartements à Dubaï, 1 à Paris, et j'ai un frigo qui fait distributeur de glaçons. Alors là, je suis obligé de rebondir hein, parce que tu me lances une perche, je la saisis. Il y a une autre polémique à ton endroit. Il paraît que tu ne payes pas tes monteurs. Est-ce que c'est vrai? Calomnie. J'ai tout simplement refusé de transférer l'argent de mon compte bancaire vers un compte que je ne connaissais pas. Oui, d'accord, tu ne l'as pas payé quoi? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Hein? Qui vole un œuf vole un bœuf. Quoi? Les hirondelles ne font pas le printemps. Non mais là, attends Alex, tu es en train d'étrangler le poisson. Ce n'est pas bien ce que tu fais, il faut payer ses équipes. Moi, je paye toujours mes équipes. Alors certes, je les paye mal, mais je paye mes équipes. Eh bien, tu fais ce que bon te semble avec ton argent. Mais il suffit de regarder la déco autour de nous pour comprendre que tu fais n'importe quoi avec. Tu sais, c'est important de respecter les gens avec qui on travaille. Même s'ils bossent mal, c'est important de les respecter. Moi, tu vois, par exemple, ça fait 2 heures que j'attends mon Coca Zéro, eh bien, je ne me plains pas, Christian. Bon, on va parler de ton actualité un petit peu chaude du moment, ton clash avec le rappeur Booba. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Alors, déjà, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Faire du rap à 50 ans pour plaire aux petits jeunes de la cité, hein, afin d'avoir quelques royalties et pouvoir s'acheter
des sandwichs à Miami. Bon, moi, je pense que j'ai dépassé ce stade-là. Hein. J'ai 26 ans, j'ai un patrimoine, j'ai des femmes, j'ai tout un tas de domestiques que je dois rémunérer. Je n'ai certainement pas le temps de rentrer dans ces petites magouilles, ces petites embrouilles de rappeurs. Voilà. Tu n'as pas peur de la foudre du duc de Boulogne? La foudre du duc ne peut pas atteindre la couronne du roi du Nord. Waouh, d'accord. Bon, maintenant on va parler de tes futurs projets. Tu comptes prochainement sortir une vidéo qui s'intitule Alex Kitchen versus 37 féministes. Tu peux nous expliquer le concept? Oui, eh bien, j'ai remarqué lors des débats que j'organisais que je sortais toujours vainqueur. Hein, au début, je me mesurais à une seule féministe, mais je gagnais. Puis 3 féministes, et je gagnais encore. Donc j'ai décidé d'augmenter le nombre petit à petit, jusqu'à... Oh bah attends, mon téléphone Arrivé. sonne, trop bizarre. Attends, qui c'est? Oui, allô? Oui, allô, vous êtes Sam Zero? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, je suis la maman d'Alexandre. Bah. Ça fait 2 fois que j'essaie de l'appeler là. C'est ta mère? Je voudrais lui parler. Bah attendez, je vous mets en haut-parleur. Oui, merci, oui. Tu m'entends, Isaac? Oui, maman. Ça fait 2 fois que j'essaie de t'appeler. Je viens de voir tes vidéos sur internet. Là, c'est quoi ces conneries que tu racontes? Les femmes sont des putes. Moi, je suis une pute, c'est ça? Non, mais... Tais-toi! J'ai honte de toi, là, quand t'étais petit, t'étais pas comme ça, t'étais mignon, serviable, poli. Et quoi, là, c'est parce que t'avais de l'acné au collège et que les filles te traitaient de puceau que t'as décidé d'avoir ce personnage ridicule? Alex Kitchen, c'est même pas ton vrai nom. Tu t'appelles Isaac Mayembo. Mais maman, c'est... Y'a pas de mes mamans. Et arrête de dire à tout le monde que t'es millionnaire. C'est moi qui te finance tout, espèce d'incapable. Toutes les semaines, là, tu passes à la maison piquer des trucs dans le frigo, je te rappelle. Donc maintenant, tu vas te trouver un vrai travail et t'arrêtes de vendre tes formations de demeuré. Tu fais ton argent sur la bêtise et la misère sexuelle, mais t'as pas honte? Bon, allez, ça suffit, body count. Quoi? Body count. Body qui de quoi? Je comprends rien, là. De quoi tu parles? Body count. Si c'est une blague, c'est pas drôle, je suis pas d'humeur, là. Allez hop, tu peux raccrocher, ça dégage? C'est une pute. Mais t'es fou? Attends, tu parles de moi, là? Bah, Mais tu veux que au je te revoir défonce, ta madame. petite gueule? Waouh, alors là, je suis choqué. Après, c'est la relation avec ta maman, et qui suis-je pour juger? En tout cas, c'est la fin de cette interview. Moi, j'ai adoré papoter avec toi. Hein. Ce n'est absolument pas réciproque. Par contre, ça m'a donné une idée de formation. 5 conseils pour ne pas avoir une déco de merde. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre célébrité, Adé Bertrand, qui nous racontera plein d'anecdotes en toute indiscrétion. Et coupé, c'est bon. Par contre, toi, plus jamais tu me parles comme ça. Hein. Non, mais c'est quoi là? Tu te prends pour qui, espèce d'enculé là? Le décor il pue la merde, je t'invite dans mon émission, tu me parles comme ça, je vais t'enculer. T'arrêtes toi. Je vais partir. Abonne-toi poulet, abonne-toi poulet, abonne-toi poulet, abonne-toi poulet, abonne-toi poulet, abonne-toi poulet. Abonne-toi pour des sketchs brisés, abonne-toi pour de la qualité, abonne-toi pour qu'on puisse payer notre loyer.